Flash Info, mesdames et messieurs, bonsoir. Après la royauté, l'aristocratie, Safa, Greg et Noam présentent la liberté et ses trois axes. C'était Safa à l'antenne, à vous les studios. La liberté peut être résumée en l'absence de contraintes tant physiques que morales. Même si les obstacles et les contraintes physiques sont facilement reconnaissables, ceux de l'esprit sont quant à eux plus ardus à reconnaître et à éliminer. S'il est reconnu que la liberté absolue est une utopie inaccessible, alors l'homme ne cesse de chercher à atteindre une plus grande liberté. Ce fait est observable dans l'évolution des sociétés, notamment dans les institutions de pouvoir. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep. Dans notre cas, nous allons nous intéresser à l'approche politique. Cette approche observe les interactions qu'ont les individus d'une société et l'État. Pour ce faire, nous allons nous interroger par rapport à la liberté des citoyens et leur façon d'agir au contrôle de celui-ci. Liber signifie citoyen libre en latin. Aristote dit que le citoyen est condamné à ne pas être libre car il doit vivre en société, et ce, même si celle-ci est considérée comme une société libre. La liberté politique remplit trois conditions. La première est le principe d'autonomie qui est la participation à la vie politique de la société. La deuxième est la condition d'égalité entre les citoyens. Et la dernière est le fait qu'aucun ne doit échapper à la loi. Vient ensuite la question de savoir si l'on parle de liberté ancienne ou moderne. La démocratie directe est un mode de gouvernement où les individus exercent eux-mêmes le pouvoir et où il n'y a pas d'élection de représentants. Durant l'Antiquité, Athènes était la seule ville à exercer cette démocratie, et cela plus précisément durant le VIe siècle. Mais attention, seuls les hommes athéniens pouvaient exercer ce droit et pour cela ils devaient payer des impôts. Les femmes, les enfants et les esclaves n'avaient aucun droit car ils étaient considérés comme des biens meubles. Ils ne pouvaient donc pas participer à la vie politique de la cité. Il y avait donc un nombre assez restreint de citoyens par rapport à la population athénienne. La notion ancienne de liberté valorise la participation à la vie politique publique, là où la moderne se concentre sur la liberté individuelle et privée de l'individu. S'agissant en prime d'une démocratie directe, il est évident que l'on parlera ici de notion ancienne de liberté. La liberté positive est la capacité d'exercer ses droits, tandis que la liberté négative, c'est n'être gêné par rien ni personne, ou plus précisément, c'est l'absence d'opposition. Ces notions de liberté sont surtout tournées vers la liberté de l'individu et coexistent au sein de toutes les sociétés. Dans le cas de la démocratie directe, les deux visions sont présentes et entremêlées. Mais c'est la notion de liberté positive qui pourrait prédominer. En effet, la notion de pouvoir exercer ses droits et de participation au pouvoir sont des notions positives très importantes dans une démocratie directe. Une réponse définitive est bien évidemment impossible, mais la question intellectuelle reste quant à elle intéressante. C'est une évidence que la démocratie directe est un régime favorisant grandement la liberté, surtout celle de la cité ou la société. Mais elle restreint aussi cette liberté au peu d'individus la composant, excluant les autres. Il y a également d'autres régimes mettant l'accent sur la notion de liberté. Réduire donc le choix seulement à la démocratie directe est trop simpliste et réducteur pour être absolument vrai. Mais au final, qu'en est-il de la liberté ? Le souhait de tout individu
ou un rêve inaccessible?